tu vas nous parler de Hokuto no Ken, la légende de Rao. Et oui, Hokuto no Ken, la légende de Rao, donc le premier tome qui est sorti aux éditions Crunchyroll, ça y est, c'est enfin Crunchyroll qui essaye d'essorer à fond hein, la licence Hokuto no Ken, puisque là on est sur un spin-off évidemment de la série principale. Donc c'est le récit du jeune Rao, c'est le récit de la jeunesse de Rao et de sa montée en puissance, de sa montée, on va dire, dans la hiérarchie, puisque il s'autoproclame, si j'arrive à le dire, Ken Ho, qui est littéralement signifie le roi du point. Donc en fait, tout bêtement, j'ai envie de vous dire, la légende de Rao, en tout cas ce premier tome, c'est l'histoire de Rao et de ses camarades, de ses deux collègues qui sont Reina et je retrouve mon nom, Soga, c'est ça, Reina et Soga, qui veulent en fait conquérir le monde. Tout bêtement, en fait, c'est Rao qui veut conquérir le monde, devenir l'homme le plus fort, prendre la place des rois ou des empereurs et dominer en fait le territoire où il est et même encore plus il a des rêves de grandeur. Alors c'est vrai que sur le papier moi bon disons qu'au début je me suis dit oh, c'est bête et méchant tu sais il n'y a pas vraiment de complexité et en fait le premier tome a montré que, en fait, il n'y a pas vraiment, au-delà de l'intrigue de base, il n'y a pas vraiment, ouais, il y a pas vraiment de profondeur au-delà de ça. Donc, je vais peut-être être un petit peu salée, je m'en excuse d'avance, hein, parce que j'ai été un petit peu trop à fond sur Manchuria Opium Squad. Il fallait que je calme la tension. Donc, j'ai lu ce premier tome. Rééquilibrage. C'est exactement ça, mais là, c'est extrême, tu vois. Donc, évidemment, c'est un complément, j'ai envie de dire, indispensable à Hokuto no Ken, qui est la série de base, parce que elle apporte un éclairage un petit peu différent sur l'école du Hokuto, du coup, puisque Rao, lui, il vient en fait de cette école. Il maîtrise aussi également. Et donc, au niveau du dessin, vous le voyez là justement, on est bien loin du trait très détaillé de Tetsuo Hara, puisque c'est pas lui qui est au dessin, hein, c'est Yuko Osada qui nous offre du coup une lecture vachement différente de Hokuto no Ken. C'est vrai que pour le coup, je vais pas mentir, je m'attendais pas du tout à ça parce qu'on est au total antipode du style de Hara. On est sur quelque chose de C'est plus vachement épuré, hein. lisse, de Ouais. voilà, de très épuré en fait. C'est très lisse et des fois, bah, ça manque en fait cruellement de détails. Évidemment, je suis obligée de faire le parallèle avec Hokuto no Ken, qui, dans ce cadre-là, au niveau du dessin, est tellement détaillé et riche de profondeur, de ce côté vraiment, tu comprends tout ce qui se passe, tu vois tous les détails un petit peu. Là, c'est vrai que les planches sont généralement assez vides. C'est vrai qu'en tant que lecteur, quand on lit ça, tu restes sur ta faim, en fait, parce que tu as envie d'en voir plus. Tu as envie de voir le décor, tu as envie de situer. En fait, le problème, c'est vraiment ce manque de je sais pas vraiment où est-ce qu'on est, je sais pas vraiment à quoi ressemble le royaume. Il y a beaucoup de décors qui sont pas vraiment là, pas vraiment exploités et j'ai été un petit peu déçue par ça malheureusement. Par contre, en revanche, étant donné que ça va être une série courte, alors de base la série fait 5 tomes dans l'édition classique, qui n'est Hmm. plus disponible bien sûr, et dans cette édition, il me semble qu'elle est censée faire 3 tomes. Donc, on est sur des pavés de un peu plus de on est sur 280 pages, il me semble. Ah oui. Donc c'est des bons tomes. Mais du coup, l'avantage, c'est qu'en un tome, ça va très, très vite. Ça démarre extrêmement vite. En un tome, nos protagonistes sont déjà confrontés à plusieurs ennemis. On a déjà plusieurs batailles, notamment une bataille avec, des chevaux, en fait. Je ne m'attendais pas à ça. Du coup, j'ai pas envie de trop Ah, spoiler, mais c'est Rao c'est quand vrai même. que, voilà, c'est assez inédit. C'est assez, tu t'y attends pas, en fait, que Rao affronte un animal, tout simplement. Et ensuite, bien sûr, il arrive sur un ennemi de taille et aussi de poids, puisque on se rend compte très vite que c'est un personnage qu'il a déjà rencontré, Rao. C'est un personnage qui fait partie de son passé, en fait. Et bizarrement, au début, ils sont censés, tu sais, t'as l'impression qu'il va y avoir une confrontation. T'as l'impression ils vont se bastonner parce qu'en fait, si tu veux, Rao, il veut être, voilà, il veut conquérir le monde, il veut dominer la planète, ce que tu veux. Il a vraiment des rêves de grandeur. Et de l'autre côté, ce jeune homme qu'il a connu dans sa jeunesse, qui s'appelle Sauser d'ailleurs, et ben il est empereur. En tout cas, il est qualifié comme empereur. Et au début, tu dis, bah, il va forcément y avoir une bagarre, une baston. On veut de la castagne, tu vois. Et au final, non. Au final, il commence un début de bagarre. Puis très vite, Sauser dit, bon, écoute, pour l'instant, je me range de ton côté. Voilà. Alors, tu ne comprends pas vraiment pourquoi, tu ne comprends pas vraiment comment, mais
Tu sais, ça lui donne un côté très frivole, quoi. Tu sais, comme si, oh, bah, j'ai vu une mouche, du coup, je vais la suivre, tu vois. C'est un petit peu bizarre parce que tu as l'impression que ça va trop vite, en fait, du coup. Étant donné que, voilà, en un tome, tu es déjà dedans. Après, bah, justement, tu t'ennuies pas. J'ai envie de dire, c'est très bien rythmé. Mais c'est vrai que des fois, le rythme est assez bizarre, assez changeant, en fait, parce qu'on reste beaucoup sur la bataille avec cet animal dont je vous parlais. Et puis, à côté, bah, on passe très vite là-dessus. Ça va du tac au tac. Bon, écoutez, pourquoi pas. En tout cas, ce qui est cool, c'est que la lecture est accrochante. Tu ne décroches pas de ta lecture, tu es tout le temps, tu as tout le temps envie de passer les pages. Donc ça, c'est plutôt cool parce que le découpage joue aussi en cette faveur justement d'avoir des des pleines planches où tu vois voilà, le corps de Rao musclé, badass. Évidemment, ça fait plaisir de voir ça. Des belles doubles pages aussi où tu as les combats qui sont mis en valeur. C'est cool, mais du coup, la lecture est aussi très rapide, vu qu'il y a beaucoup de pages pleines, en fait, tout simplement. Mais c'est vrai que voilà, l'intrigue, t'attends quelque chose en plus, quoi. T'as l'impression que peut-être que le prochain tome, ils vont te mettre un petit peps, un petit twist original. Tu vois, j'ai pas encore le twist qui fait que je vais me dire, ok, cette série, elle est cool, elle m'entraîne, elle m'intrigue. Ça a piqué ma curiosité, mais je ne peux pas dire que j'ai été transcendée par cette lecture. J'ai été captivée, mais dans une moindre mesure, on va dire. Donc voilà, j'avoue que je reste un petit peu frileuse sur ce titre de la légende de Rao, pardon, sachant que bon, c'est cool, ça fait 3 tomes, c'est court, mais c'est quand même, il faut mettre le prix, c'est quand même 15 € le tome, bien sûr, maintenant avec l'édition qui est quand même très belle de, de du format Okutonoken, puisque c'est le même prix pour Okutonoken classique. Mais bon, j'attends d'en voir plus parce que ce premier tome m'a pas totalement convaincue. Voilà. Très bien. Eh ben, écoute, merci beaucoup pour ton avis, Inès, sur la légende de Rao, à retrouver évidemment aux éditions Crunchyroll Manga.